Donc salut à tous, petit débrief, donc après le 1.5 je crois que c'est la partie 2, donc le zip démarre enfin, donc j'ai roulé avec, j'ai fait, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, j'ai dû faire plus de 800 kilomètres. Quand je l'ai démarré j'étais à 6 800 quelque chose, et là on est à 7 500. Donc qu'est-ce qui a été fait? J'ai repeint en noir avec une bombe de chez Action, donc j'ai repeint en noir mat. D'abord j'ai passé un primer, donc je l'ai pas là. Et après, j'ai passé du vernis transparent, c'est pour ça que c'est un peu comme ça. Bon, je mets du mat pour mettre un vernis transparent, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, c'est ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai monté un nouveau carbu, du coup, un carbu tout neuf, je sais pas si on va le voir. Là, j'ai monté un carbu tout neuf, donc un Motoforce 17.5, repeinte du carter de kick avec la couleur du primer pour faire un peu d'origine, sauf que je trouve que ça fait un peu trop gris par rapport à l'origine. Donc j'ai recollé le cache que j'avais enlevé, vu que j'ai une bavette, du coup je l'ai à plaque sur la bavette, avant elle était collée là. Donc les tuyaux j'ai enlevé parce que du coup bah, j'ai pas, ils sont juste là, donc j'en ai un là et un juste là. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant, parce que comme j'ai pas la poignée passager ni de feu arrière pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai un peu nettoyé le compteur, la bulle du compteur. J'ai monté le garde-boue avant, il n'y a qu'une seule vis, il était fissuré, je sais pas si on va voir, mais la plupart a été truqué avec du pistolet à colle, et il n'y a qu'une seule vis qui tient, ce qui fait qu'il est bancal. Donc la fourche n'est pas droite par rapport à la roue, et la roue n'est pas droite par rapport à la fourche ni le guidon. Donc le pot d'origine c'était celui-là que j'avais repeint en noir, mais je sais pas si on va l'entendre si je fais ça. Je sais pas si on va entendre au final. Je sais pas si on entend un tout petit peu, mais en gros à l'intérieur il y a tout qui se balade. Donc il fait un bruit, je vous en parle même pas, déjà qu'il y a beaucoup de bruit d'origine je trouve. Là il en fait encore un peu plus. Donc là j'ai vu avec un pote, je vais lui acheter son Cito Plus, que c'est celui à qui j'ai vendu mon runner. Donc une photo là du pot monté sur le runner, donc c'est celui-là que je vais acheter. Donc j'ai les petits galets 4,3 que j'ai là du coup pour le débrider. Du coup j'avais passé en gicleur de 65 parce que de base j'étais en 53, je sais pas si on peut le voir. Du coup j'ai monté le gicleur de 55 et de 55 de 65. Du coup j'ai 7 coups dessus, j'ai le Vario mal aussi multivar. J'ai monté les petits galets 4,3 qui sont là. Donc je les ai pesés avec ma balance, ce qui fait que du coup je sais le poids. Ceux-là aussi sont des 4,3 ou 4,7, mais ils sont beaucoup plus petits. C'était les anciens modèles des premiers runners. Ceux-là, je sais pas, je crois que c'est presque des origines que j'ai là. Donc je vais monter ceux-là, là du coup dans le variateur après avoir changé le truc. Et je pense que je vais faire le pot, mais il démarre plutôt bien en vrai. Enfin là, j'ai ski qui démarre, même sans le pot, il démarre. Mais moi, je veux la petite pièce qui est là, j'arrive pas à la trouver. Même les classiques sont pas forcément beaux. Bon, je fais ce que je peux pour la peinture, mais je suis pas carrossier. Les carénages, je vais les changer parce qu'ils sont dégueulasses. Mais je trouve que ça fait pas mal beau. C'est un zip simple, même si bon, il a pas l'air fou fou fou. Donc là, il démarre. Je prenais 45-50 d'origine avec le pot. Alors j'étais débridé boîte à air Vario. Le problème, c'est que la boîte à air, vu qu'elle est débridée, il y a trop d'air qui rentre, ce qui fait que si je joue à 50%, en fait, il s'arrête. Genre, il y a trop d'air qui rentre en fait. Donc du coup, ça là, je passe en 65, je vais le débrider, même si ça m'arrange pas du tout. Genre moi, ce que je voudrais, c'est un pot d'origine comme ça, plus ou moins d'origine, un touring, n'importe quoi d'origine, mais neuf. C'était plus de 140 euros un pot maintenant. Que ce soit un Cito Plus, touring, etc. C'est pas loin de 140 balles. Et d'occasion, sont tous débridés. Et le problème que j'ai eu surtout, c'est que bah, du coup, là, pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter un pot neuf. Parce que vu que je vais le remonter en 125 d'ailleurs, aussi le petit détail que je voudrais, ce serait le petit cache ici. Là, j'ai le cap de frein du coup qui est neuf, mais changer les plaquettes, mettre des Stachys Sport Pro, là, les noirs, pas les oranges, les noirs. J'aimerais changer le truc, là, parce qu'il est dégueulasse. J'aimerais avoir un frein avant, parce que je roule, du coup, je roule sans frein avant. Du coup, j'ai pas de frein avant, vu qu'il est mort, l'étrier est mort. Et le dessus du couvercle du maître cylindre est mort. Du coup, j'ai que le frein arrière. Ça allait en 50 en vrai, mais vu que là, il va être débridé, ça va être encore pire. Donc voilà. Et comme aussi, j'ai le tablier, ce petit bout là qui est mort. En fait, simplement, en fait, la vis, elle est restée coincée. J'arrive pas à l'enlever. Il faut que je force. Mais du coup, j'ai dû casser le bout qui était là. Du coup, je l'ai, je peux le coller, hein. Mais voilà, c'est comme j'ai pas aussi le cache de devant avec la bougie, etc. Aussi, je vois une photo juste là de la bougie. Donc le réglage, forcément, il va être nickel puisque il tourne à la pompe à huile. Donc la pompe à huile injecte ce qu'il faut. Elle est morte la pompe à huile, elle est morte. Enfin, elle est pas morte. En fait, j'avais changé la pompe à huile, du coup, il y avait de l'air.
Et c'est ce qui fait que tout simplement, bah, c'était de la merde, quoi. Même si elle était très riche au départ, c'est pour ça qu'elle est un peu noire parce que je savais pas si elle marchait ou pas. Donc j'avais mis dans l'essence. Alors c'est exactement ce qui s'est passé pour l'essence. En fait, l'histoire du serrage, c'est tout simplement, j'avais mis du coup la pompe à huile, je l'ai démontée pour la nettoyer, etc. Changer la durée, de mettre une durée transparente où je pouvais voir tout simplement si de l'huile coulait. Et effectivement, l'huile arrivait, mais il y avait beaucoup de bulles d'air, énormément d'air et de bulles d'air. Ce qui fait que du coup, j'ai serré à cause de ça, mais surtout que j'avais mis de l'huile dans l'essence, comme dit dans la vidéo. Mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai mis le plein sans remettre d'essence avant d'aller sur Paris, donc j'allais faire 70 km. Du coup, ce qui fait que j'ai serré à 8 heures du matin à 15 km de chez moi. Ce qui fait que j'ai serré à 8 heures et que je suis rentré chez moi, il était 15h02. Donc voilà pour pour la petite histoire de la pompe à huile. De l'huile, du coup ça tourne à la pompe à huile et avec ça. Aussi petite anecdote, moi j'habite à côté d'Action, donc à Action, l'huile rouge en fait elle a 5 balles. Donc un soir j'ai le voyant d'huile qui s'allume, donc j'avais déjà roulé depuis un ou deux jours je crois avec le voyant d'huile qui s'allume, et genre j'ai méga flip. Je croyais que j'allais serrer ce soir parce que je faisais des livraisons et tout, et du coup je panique, je vais à Action à 22, par Action, un total à 22 heures je paye 18 euros le bidon d'huile, celui-là là, je paye 18 euros parce que j'avais super peur. Donc du coup, je le mets tac tac tac. Et du coup, voilà. Et en fait, là, je roule encore avec l'huile rouge. Alors que j'ai fait bien presque 100 bornes de plus. Donc j'ai totalement flippé pour rien. J'ai acheté de l'huile à 17 euros ou 18. Alors que j'avais de l'huile à 5 euros à côté de chez moi. Alors qu'il n'y en avait pas du tout besoin. Mais je sais pas pourquoi j'ai flippé. Du coup, j'ai acheté ça. C'est vraiment une anecdote. J'ai vraiment le seum par rapport à ça. Mais du coup, voilà. Du coup, moi, en 125, je pense que je vais garder la pompe à huile parce que je sais que la pompe à huile, elle fonctionne. Sur le 125, c'est les mêmes que les 50, hein. Comme les carbus, les clapets et tout ça, les piles d'admission, c'est la même chose. Je pense, pour l'instant, je vais le mettre en 125 d'origine, tu vois. Liquide, bien sûr, toujours liquide. Et, euh, et voilà, je pense que je vais faire ça. Alors, je tiens juste à préciser que le projet 125 est vraiment mis en pause euh, parce que j'ai vraiment d'autres projets de vie en fait simplement, mais je me laisse toujours comme projet fin 2023 pour le passer en 125. Mais du coup, je vais vous proposer un Zip 50 remonté SP, fourche SP, moteur liquide, que ce soit pompe à eau ou pompe à eau électrique. En 50 bien sûr, puis peut-être en 70 et enfin en 125. Voilà ce que je vous propose en attendant mes petits apartés pour que vous sachiez que le 125 c'est vraiment pas pour tout de suite. Je vais pas le pousser au départ, je vais vraiment le laisser normal, etc. Juste histoire qu'il tourne et tout. Parce que vu que je commence à faire des livraisons, c'est chaud. Ce que j'aimerais bien par contre, c'est mettre la boîte à air soit du 2 temps, soit du 4 temps. La préparer, mais mettre une boîte à air discrète comme ça, genre limite un petit cornet, mais j'aime pas les cornets, ça fait du bruit. Le but c'est que ça fasse le moins de bruit possible. Et j'aimerais qu'il reste le plus discret possible. Ce que je veux, c'est noir métallisé, plutôt moins comme ça, avec le sticker autocollant des SP2. C'est comme la fourche, là, j'attends aussi. D'abord changer le moteur, etc. Ou alors la fourche, faut que je voie en fait, mais j'aimerais vraiment le moteur d'abord. Donc voilà. Donc déjà, petite avancée par rapport à ça, en gros, par rapport à l'autre fois où on avait l'étincelle, etc. Là, il a démarré, il a roulé. Et ça me fait vraiment plaisir là-dessus. Et j'ai mis un rétro, j'ai mis la lumière aussi, le compteur marche, du coup, j'ai tout rebranché. J'ai remis un peu tous les carénages, j'ai un peu ça qui a été fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En vrai, j'ai pas fait grand chose à part tout ça. À part l'user, la rouler, faire quelques livraisons, etc. C'est plutôt ça. Bon, bah voilà, en tout cas, je vais classer ça pour la partie 2. Donc, c'est un résumé comme de ce que j'ai fait et qui roule en 50 déjà. Donc, j'attends déjà le moteur 125, de trouver des bonnes occasions, etc. Comme c'est pas facile à trouver quand même. Parce que je crois que c'est un hexagone que j'ai par runner, mais normalement, c'est la même chose. Normalement, c'est sûrement la même chose en liquide, du coup. Et voilà, donc voilà pour la partie 2, je vais vous laisser avec ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Bah tout de suite pour la partie 3 ou 2.5, ça dépend ce que je vais faire. Salut les amis, là je viens de démonter du coup le variateur, j'ai démonté le variateur, etc. Pour changement de galet vu que je changeais le pot. Donc c'est bien un Malossi que j'ai, c'est voilà, Malossi Multivar. Donc là j'ai bien la petite rondelle, j'ai bien tous les petits trucs, on va dire, ils ont été pas mal usés quand même, hein. Après le fait que ce soit de la pièce d'origine, ça a pas mal été usé. Surtout ce que je vois, c'est qu'il y a j'ai enlevé le galet d'ailleurs. C'est que la courroie, en fait, avec de l'origine, hein, je montais à 50, voire 60 dans les descentes, 55-60, elle montait bien jusqu'en haut, même si on voit qu'il y a des paliers.
mais en fait à monter plutôt moins dans le variateur tranquillement, donc il est pas usé, il est plat, hein. Moi je vois comme ça, je vois qu'il est toujours plat, etc. Donc moi je vais utiliser celui-là, donc celui que j'avais mis. Et je sais pas si... je peux pas rajouter le flash, je crois. Je sais pas si je peux pas rajouter le flash. C'est que... genre, la courroie, elle est usée, mais genre, pour moi, elle est grave usée. La courroie, elle est toute petite. Mais ça on voit pas du coup. Mais en gros, ce que j'avais... Je vais vous mettre une vidéo. On a l'impression que le Villebroquin, en fait, il a un jeu... Donc petit récapitulatif de ce qui s'est passé en fait sur la vidéo, c'est qu'on voit très clairement en fait le niveau de la variation tremblée et en fait c'était ni le vilo, ni les joints spi, ni tout ça, en fait c'était une simple petite bille dans le roulement côté variation etc. qui en fait avait sauté. jeu... En fait, la roue a fait clac, clac, clac. Mais en fait, c'est parce que pas mal de trucs sont juste ici. En fait, la queue du vélo, on voit pas, mais elle est légèrement crantée en, en pente comme ça. Mais le vélo, il est bon, tout est bon en fait. Enfin, il n'y a pas de trucs bizarres. Genre, il a pas de jeu. Donc, c'est simplement les vibrations. Donc, c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Donc, voilà, petit update à la fin de ça déjà. Et je vous ferai une vidéo avec le pot et un test d'accélération peut-être. Je vais voir. Ce que je vois, c'est qu'en fait, je pense qu'il il devait s'arrêter ici. Beaucoup, souvent ici, je pense. Ici, je pense quand j'avais atteint les 60, dans la petite descente que j'ai pas trop loin de chez moi. Et ça doit être la vitesse, dire là où j'étais pratiquement tout le temps. Et on voit que ça monte directement et ça se bloque directement ici. Donc c'est qui fait très bien son travail. En fait, j'avais les bons galets, même si c'est les galets 7,5 je crois d'origine. Et j'avais d'autres galets de poids comme cela, presque inconnus. J'avais quelques grammes de différence, mais pas énorme. Genre ça doit être 7,5 et peut-être ça doit peut-être des 7,2 ou 7 grammes. Mais ça changeait pas la différence avec deux. Donc ça, donc voilà pour la petite update de ça, de ce que j'ai démonté. Et je vous tiendrai du coup au courant avec le pot, etc. quoi.